J'ai des messages qui ne. Je donne quand même, hein. Mais c'est pas pour aujourd'hui, c'est pas pour maintenant. J'expliquerai ça le moment venu. J'étais transporté dans une dimension des esprits célestes. J'étais transporté dans une dimension des esprits célestes. J'ai vu des choses que je vais juste mettre sur la page et garder. Je verrai dessus le moment venu. Je verrai sur le moment venu. Mais ça a tout son sens. Hein. Ça a tout son sens. Donc, je suis transporté dans la dimension céleste ou des cieux. Et je vois des milliards d'étoiles dans les cieux. Dans ces milliards d'étoiles dans les cieux, je les contemple en les observant, parce que j'aime regarder les étoiles. Et en observant, il y a 3 choses qui apparaissent à l'horizon. Dans cet horizon, il y a d'abord un symbole. Ce symbole représente le monument le plus visité sur Terre, qui est la Tour Eiffel. Ceux qui ne savent peut-être pas, c'est le monument le plus visité sur Terre. Et 2 autres symboles que je vais expliquer. Dans ce ciel, ces esprits, cette domination, ces domaines portent les étoiles avec elles. Elles ont des millions d'étoiles en elles. En elles. Elles se représentent ainsi. Des millions d'étoiles en elles. Donc il y a la première figurine immense, hein, je dis immense, il fait des kilomètres en hauteur. Okay? Je ne dis pas les mètres, je dis pas en kilomètres en hauteur. À l'horizon. Porte les étoiles en elles. Et ces étoiles, la première forme était celle d'un homme qui est demi-homme, demi-cheval, qu'on appelle Centaure. Ou la constellation du Centaure. Ceux connaissent un peu la mythologie grecque. C'était un. Il y avait aussi à ma droite, à l'extrême droite, la constellation d'un vieillard qui porte une jarre. Ce sont les 3 choses que j'ai observées. Mais dans l'observation qu'il y a bien pu avoir, la constellation ou le groupe ou la mât d'étoiles qui est semi-homme, semi-cheval, qu'on appelle communément Centaure, était en mouvement, était en train de fuir mon regard. Parce que j'étais en train de regarder avec un instrument. Cet instrument, j'essayais de le suivre dans tout le ciel. Et quand il bougeait avec ses étoiles. Il était en mouvement avec ses étoiles. De la gauche à la droite. Je tiens encore cet appareil pour bien observer. Et elle veut fuir, elle ne veut pas que je parle de ça. J'expliquerai ce que ça veut dire, hein, le moment venu. Ce n'est pas très compliqué. Mais à l'extrême gauche, il y avait ce vieillard qui ne bougeait pas. Et quand il communique avec moi, il me dit, tu me connais. Tu me connais bien. Je dis, mais je te connais, je t'ai déjà vu quelque part. Je l'ai vu où on parlera de ça le moment venu. Okay? Mais toutes portent des étoiles en eux. L'étoile ici, ce n'est pas l'étoile dans le sens planétaire. Alright? Il faut savoir que l'étoile ici, ça concerne l'homme ou l'humain. C'est l'humain que ça transporte. C'est des millions d'humains qui sont dans leur domaine. Quand je parle des différents domaines. Parce qu'en fait, quand nous on voit aujourd'hui étoiles, je vais faire un rapport rapide. Quand on voit aujourd'hui étoiles, on ne sait pas que les étoiles, ce sont juste des galaxies lointaines. À l'époque, quand eux, ils avaient ce type de vision, ils pensaient que ce sont les étoiles. Est-ce qu'on se comprend? Donc, si on remonte il y a 2500 ans à la période de l'apogée grecque, quand les Ptolémées avant, quand tous les Socrates avaient ce type d'expression autour d'eux, des voyantes qui voyaient, parce qu'il faut savoir, à cette période, il y avait des voyants et des voyantes qui voyaient ces constellations, ces différents domaines, mais quand ils voyaient ça briller au ciel, dans leur vision, ils pensent que ce sont les étoiles. C'est de là que vient le voyage astral, en fait. Ouais. On a ça?
Je ne vais pas présenter dessus parce que ça peut apporter, je ne sais pas. Après, si vous êtes curieux, hein, vous posez que ça après. Donc, parce que je veux juste circonscrire cela ici. Donc, cette différence de toi correspondent aux humains, ou aux groupes humains. Et ces groupes humains, dans la période grecque jusqu'aujourd'hui, nous sommes encore dans l'idéologie grecque. Il ne faut pas l'oublier. Okay? Ceux qui ne savent peut-être pas, l'idéologie gréco-romaine, nous sommes encore dedans. En fait, ce centaure transporte en lui, dans la constellation du Nord, Jupiter. Je ne sais pas si vous savez qui est Jupiter. Dans la mythologie grecque, Jupiter, c'est Zeus. Je ne vais pas entendre ça. On va parler seulement venu. Donc c'est d'abord ça qui était. Mais elle est en mouvement. Elle fuyait d'un point A à un point B. Mais à l'extrême gauche, il y avait la tour Eiffel qui était toujours lumineuse. Et il faut comprendre la représentativité de la tour Eiffel dans le sens stellaire. Parce que la tour Eiffel, c'est ça. C'est un triangle, en fait. On va y arriver. C'est un triangle. La tour Eiffel, c'est un triangle. Ok? Et si tu veux comprendre la tour Eiffel, il faut comprendre les signes de zodiaque. Donc, il faut comprendre la mythologie grecque pour comprendre celui qui a fait l'Eiffel Tower. Lui-même, il était quoi? C'était un maçon. Ça, c'est une autre histoire. On ne va pas parler de ça le moment venu. En fait, en réalité, il quitte donc de cette gauche-ci pour aller en fuyant pour là-bas. Mais le dernier domaine qui reste là ne bouge pas. Elle est stable, ou il est stable. C'est un vieillard. On communique. Il dit, tu me connais, je te connais. Tu me connais. Bon, là, je ne vais pas entrer dans tous les détails, sinon on va commencer à faire quelque chose aussi. Et tant mieux. Enfin, les gens auront peur de moi. N'est-ce pas? Donc, ils étaient là, ils ne bougeaient pas. Donc, moi, donc, je m'avance. Avec un ange à ma côté. Un ange à ma gauche. L'ange apparaît, l'ange disparaît, l'ange apparaît, l'ange disparaît, parce que, pour des raisons que je ne peux pas expliquer ici. On avance vers ces différentes constellations, on se rapproche vers leur hauteur. On se rapproche vers leur hauteur, parce que je dois expliquer ça avec beaucoup de minutie. Quand on se rapproche vers la constellation qui bouge, ce que vous appelez Centaure, on entre dans leur domaine. J'entre dans leur domaine. Et je vois des milliers d'humains. Des milliers d'humains. Mais d'abord, la première rangée que je vois, en 1, 2, 3, 4, 5, 6 étages, en hauteur, qui avait la couleur beige, comme ça. Il y avait une couleur beige, à peu près beige, bleu, ciel beige, en étagère. Il y avait des puissances en échelon. De différentes puissances en échelon. Il me posait la question, qu'est-ce que tu fais là? On va parler ça la prochaine fois. J'entre dans leur domaine, je vois plein d'humains. Plein d'humains. Et on me donne une commande. Je ne peux pas donner la commande pour ça. Ok? Ensuite, je suis revenu moi-même. Je m'arrête là. Je dépose le message. Mais ce qu'il faut noter, c'est que cette constellation, centaure, ou bien mi-homme, mi-cheval, partait. Et à la fin de cette expression visuelle, il ne restait que le vieillard. En français facile, la France tombe. Ok, c'est tout. En français facile, l'idéologie française tombe, c'est tout. Mais je vais expliquer ça avec tout ce qui va avec. Ok, on a fini.